Le 9 novembre, après 8 années de travaux de restauration, a été inauguré au cœur de la vieille ville de Jérusalem le complexe historique La Maison du Consul, connu en arabe sous le nom de Dar el-Consul. Ce projet, réalisé à l'initiative de la Custodie de Terre Sainte, propriétaire du bâtiment, a été financé par l'Union européenne et la Custodie elle-même. Il était suivi par le Programme des Nations Unies pour l'Habitat, UN Habitat, en collaboration avec l'Université El-Quds. Après la cérémonie d'ouverture, frère Ramzi Sidawi, économe de la Custodie de Terre Sainte, a accompagné dans une visite d'introduction frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, les membres du discrétoire, Zeyad El-Shakara, chef du bureau du Programme des Nations Unies pour l'Habitat en Palestine, Sven Kuhn von Burgsdorf, chef de la délégation de l'Union européenne, et Imad Khatib, vice-président exécutif de l'Université El-Quds à Jérusalem. Les travaux comportaient la récupération et la rénovation de 42 unités de logement, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Nous avons rénové toutes les cours intérieures, les couloirs et l'infrastructure de toute la zone. Le rez-de-chaussée à lui seul a été un énorme projet, car nous avons découvert de nombreux vestiges des périodes romaines, byzantines et mamelouques. Le site contient plusieurs espaces qui peuvent être utilisés par les pèlerins et les visiteurs, guidés par la population locale. Nous avons trouvé une tombe datant du 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était l'une des choses les plus surprenantes. Cela nous a également permis de comprendre l'époque historique la plus ancienne présente dans ce lieu. À l'époque romaine, ce site se trouvait sur le Cardo Maximus, la rue principale de la ville. Lors des fouilles, nous avons trouvé des traces de magasins qui donnaient sur le Cardo, mais aussi des traces d'autres rues secondaires qui croisaient la rue principale, montrant ainsi à quoi ressemblait la vieille ville à cette époque. Nous avons trouvé des canaux romains creusés dans la roche. Parmi les découvertes archéologiques, on trouve un bain byzantin, en partie décoré de mosaïques, qui montre que des personnes de grand standing ont vécu ici. Nous avons aussi trouvé un puits de l'époque byzantine, pavé de mosaïques, de 15 mètres carrés. Dar el-Consul, a souligné l'ingénieur Dahabre, est bien identifiable sur l'antique carte de Madaba, où sont représentés de nombreux bâtiments de Jérusalem, certains sans nom. Lors de l'inauguration, un olivier, symbole de paix, a été planté sur le site par frère Patton. And so we hope that this kind of projects will help the development. Nous espérons que ce type de projet contribuera au développement de la vieille ville et de la ville sainte. J'ai été heureux d'apprendre que plusieurs étudiants d'universités locales ont travaillé sur ce projet. Young students of the local university were working on this project. Pour l'université El-Quds, ses étudiants et ses professeurs, c'était une grande opportunité. Tout d'abord, ils ont pu partager leur expérience, mais aussi apprendre pendant les 8 années de restauration. Ils pourront ensuite collaborer à l'avenir sur ce complexe qui servira également d'incubateur d'entreprise et sera géré par l'université El-Quds. Il s'agit d'un véritable partenariat entre ces organisations qui montre ce que nous pouvons faire à Jérusalem pour donner un avenir aux Palestiniens qui vivent ici et contribuer à préserver l'héritage culturel et les valeurs du peuple palestinien. Frère Ramzi, accompagné de Zeyad El-Shakara, s'est ensuite rendu à l'étage supérieur où la deuxième partie du projet, la rénovation des unités de logement, a été achevée. Une plante d'olivier a été offerte aux résidents. On nous a fourni une maison et nous ne payons pas les frais, Dieu merci. Comme vous le savez, la location d'un appartement coûte aujourd'hui plus de 1 000 $. Nous remercions Dieu et nous remercions les franciscains. Les Nations Unies, en général, ont pour but d'aider les gens à améliorer l'environnement dans lequel ils vivent. Ainsi, outre les structures,
les services publics et les infrastructures, nous nous préoccupons également de l'amélioration des unités de logement. Dar el-Consul servira à accueillir les touristes et les pèlerins, à offrir des possibilités d'emploi aux jeunes, à améliorer les conditions de vie des familles palestiniennes et à contribuer à la préservation du patrimoine culturel palestinien.